Alors bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que l'on m'a demandé d'aborder, qui est l'humour du surdoué. Alors je vais d'une part explorer tout ce qui est situation dans laquelle l'humour est souvent employé par le surdoué, puisqu'il peut être employé de différentes façons, dans différentes circonstances, et j'expliquerai pourquoi il est employé de cette façon-là, comment dire, à quoi ça sert exactement. Et puis ensuite on verra quel est le type d'humour que le surdoué utilise, puisqu'il y a plusieurs sortes d'humour, et aussi un petit peu dans quelles circonstances, enfin, on va rattacher avec les circonstances en fait. Alors pour une fois j'ai un tout petit peu préparé mon sujet, parce que comme vous le savez j'ai plutôt l'habitude de parler comme ça, en lâchant des idées sans vraiment suivre quoi que ce soit comme plan. Ici j'ai quand même un petit peu fait un petit plan pour que ça soit un petit peu mieux structuré. Je ne sais pas si vous allez ressentir que c'est peut-être moins comment dire, moins naturel, ça c'est très possible, mais en même temps voilà, j'essaye d'exposer les idées que j'ai eues tout d'un coup comme ça, et je les ai vite notées, donc voilà. Je fais un petit peu différemment, vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez, si vous n'aimez pas, ce qui est très possible aussi. Et moi je vous avoue que j'ai beaucoup plus de facilité de parler automatiquement plutôt que de faire un script préalable. Alors premièrement, donc l'humour du surdoué va être utilisé de différentes façons. Il faut d'abord comprendre que l'humour en fait est un mécanisme de défense, qui est utilisé en tout cas comme tel face à des situations qui peuvent être anxiogènes. Donc comme on le sait très bien, le surdoué, l'HP, le zèbre, enfin appelez-le comme vous le voulez, a souvent des situations, connaît des situations où il est rejeté, ou socialement il est mal à l'aise, socialement il se sent différent, donc il ne sait pas toujours bien comment il va se comporter, et il trouve la parade de l'humour, une parade qui lui permet non seulement de faire le pitre par rapport à ses camarades, et donc d'être intégré socialement, accepté socialement, en tout cas d'être plus intéressant pour les autres. S'il utilise en tout cas un humour, donc ça je verrai dans la deuxième partie, un humour qui est en tout cas compréhensible pour tout le monde, il va singer, il va mimer des choses par exemple, et donc ça c'est abordable à tout le monde. On verra qu'il utilise d'autres humours qui là par contre sont beaucoup moins abordables au commun des mortels, et parfois il le fait sans le comprendre. Donc, donc premièrement, ce qu'il faut retenir, donc, c'est que l'humour est vraiment considéré comme une aide par rapport à l'angoisse. Elle va permettre donc aussi de gérer le stress. Vous avez des surdoués comme ça qui, avant de rentrer en examen oraux, commencent à faire de l'humour. J'avoue que c'était mon cas avant de rentrer en examen oral, surtout en études supérieures, parce que j'avais pas trouvé cette parade nécessairement avant. Je faisais de l'humour avec les personnes qui étaient autour de moi, ça me détendait, ça les détendait aussi, donc on se retrouvait en fait un petit peu plutôt détendu pour l'examen, ce qui facilitait les choses, ce qui arrangeait un petit peu tout le monde. Et du coup, j'avais beaucoup moins de mal à restituer les pensées. Elles venaient beaucoup plus facilement, puisque vous savez que le stress peut empêcher justement la mémoire de fonctionner correctement. Et c'est pourquoi certains étudiants vont perdre leurs moyens, et particulièrement les surdoués. Donc voilà, donc c'est malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont des facultés qui parfois ne sont pas utilisées, justement parce qu'il y a cette perte de moyens, et vous avez des étudiants comme ça qui peuvent échouer alors en fait ils connaissent leur matière, et que dans d'autres circonstances ils vont vous donner toutes les réponses qui ont été demandées au préalable, mais simplement quand ils ont retrouvé leur état d'esprit calme, plus ou moins serein, etc. Alors évidemment, il y a d'autres techniques hein, pour éviter effectivement de perdre ses moyens. Vous avez des personnes qui effectivement vont prendre des anxiolytiques. Attention aussi que ça perturbe la mémoire à long terme en tout cas. Donc à court terme, à petite dose, on peut encore se dire ok ça va. Les autres personnes utilisent l'alcool, là c'est beaucoup plus problématique parce que là ça altère beaucoup plus la mémoire. Le problème de la mémoire, c'est que vous devez restituer les choses dans le même état d'esprit dans lequel vous les avez étudiées, plus ou moins en tout cas. Plus vous êtes proche de la manière dont vous avez retenu une information, et plus vous allez le restituer facilement, justement parce que le surdoué va ressentir aussi corporellement les choses, va ressentir aussi au niveau visuel, au niveau olfactif, au niveau auditif, enfin vraiment tous ses sens vont être en action quand il étudie, et c'est important d'en tenir compte. Et donc effectivement, si les sens sont perturbés, eh bien ça le perturbe davantage qu'un autre élève qui peut aussi perdre ses moyens. Il y a d'autres élèves qui perdent leurs moyens, des enfants plus timides, plus inhibés, pour
parfois d'autres raisons, parce qu'ils ont une pression sur les épaules ou autre. Et justement, le surdoué se met souvent beaucoup de pression sur les épaules. Et donc voilà, aux examens, c'est pas toujours évident de réussir, malgré le fait que la mémoire est bonne et que la matière a été retenue correctement. Il sera davantage meilleur dans quelque chose qui le passionne, qui est sentimental en fait. Tant qu'il y a des émotions dessus, des émotions positives, il va retenir beaucoup plus les choses. L'étude par cœur sans sens répétitif pour lui ne lui conviendra pas. Voilà, donc ça c'était une parenthèse. Je ferme cette parenthèse et je reviens à l'humour. Donc comme je dis, l'humour, donc j'ai exposé ici le fait aussi que l'humour pouvait être social et effectivement on voit très petit, le surdoué comprend très vite qu'il peut l'utiliser pour justement permettre aux gens de s'ouvrir à lui, de se détendre avec lui, d'être à l'aise avec lui, puisque justement le surdoué crée un malaise par sa différence. Et donc ça, cet humour-là, qui est plus singer les choses, faire le pitre en classe, distraire les autres, va permettre en tout cas d'avoir une bande de copains, pas toujours les meilleurs, puisque c'est parfois aussi des éléments perturbateurs, et donc qui ne sont pas très bons élèves, etc. On verra ça, enfin c'est... Voilà, je fais une parenthèse aussi, je la ferme aussi, puisque effectivement ce n'est pas vraiment notre sujet. Je vais essayer de pas trop sortir du cadre que je me suis fixé au préalable. Alors ensuite nous avons que l'humour de façon évidente va servir également à stimuler la personne qui s'ennuie. Donc le surdoué, c'est quelqu'un qui, quand il est à l'école, effectivement, peut se concentrer sur une chose, mais il a besoin d'être concentré généralement sur plusieurs choses pour avoir une impulsion suffisante à faire les choses. Donc je vais m'expliquer. Vous avez comme ça des enfants qui vont écouter et en même temps il faut autre chose. Et souvent, beaucoup de profs, d'élèves, enfin même les élèves, enfin voilà, les condisciples pensent qu'on ne les écoute pas. Et en fait, c'est tout l'inverse. Ils ont besoin de s'occuper d'autres au niveau d'un autre sens, comme par exemple ils vont être en train de dessiner pendant qu'ils vous écoutent, et bien le fait de dessiner va permettre en fait une concentration sur ce que vous lui dites. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre, mais il fonctionne comme ça, et donc l'humour va avoir cet effet là aussi. Ça va être un jeu qui va stimuler sa mémoire. Et là, ça va plutôt être des jeux de mots, ça va plutôt être une passion pour l'écriture, la lecture, les créations en tout genre en fait, parce que c'est la créativité qui va s'extérioriser à ce moment-là. Et là, donc je parle de ma deuxième partie qui est de dire mais pourquoi l'humour est utilisé et quel impact, à quoi sert-il. Donc ici, l'humour par contre, il peut être mal compris de la part des autres. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir un certain niveau intellectuel et il s'en rend pas toujours compte pour comprendre ces jeux de mots-là et cet humour-là. Et les autres diront de lui que d'ailleurs, à ce moment-là, il a un humour particulier. Un humour particulier parce qu'il va faire des jeux de mots où il va faire des liens entre différents domaines et des liens qui ne seront peut-être pas perçus comme visibles en fait par les autres, et donc ils ne vont pas nécessairement être compris. Et donc je peux prendre une situation comme ça que j'ai vécu les vacances dernières où j'étais invitée, donc voilà, je vais passer les détails pour ne pas qu'on reconnaisse les personnes, etc. Et en fait, ces personnes-là, on va dire, n'étaient pas très cultivées, on va dire comme ça. C'était des gens de la campagne, etc. Je ne les connaissais pas du tout avant et effectivement, j'essayais de faire de l'humour avec, sauf que les jeux de mots en question, ils ne les comprenaient pas. Donc à chaque fois c'était le flop comme ça complet. Donc c'est assez particulier. Donc on était nous deux en train de rire, enfin mon compagnon et moi, parce que mon compagnon comprend forcément, mais eux non. Et donc il me dit à l'oreille non non, ça c'est trop subtil, tu sais, c'est trop subtil, ils vont pas comprendre. Ok. Et moi je ne comprenais pas nécessairement, enfin si, je comprends qu'ils ne puissent pas comprendre, mais enfin ça n'est pas naturel, je vais dire, puisque de se dire mais non, l'autre n'a pas accès à ça. Disons que c'est toujours bizarre pour un sourd-doué ou même une personne qui est dans son trip, on va dire, puisque c'est parfois ça aussi, hein, comprendre l'humour, c'est parfois des accords tacites qui sont entre deux personnes. Quand on parle d'un film par exemple et qu'on utilise l'humour, les autres, s'ils n'ont pas vu le film, forcément ne comprennent pas. Ben, c'est un petit peu ça qui se passe quand vous avez un surdoué qui fait de l'humour et qui ne prend pas nécessairement en compte le niveau intellectuel des autres. Et malheureusement, ben oui, là, il se rend compte qu'il doit, entre guillemets, s'adapter et jouer un rôle un petit peu, puisque forcément, il ne peut pas se laisser aller à son humour
qui est particulier mais pas pour les surdoués, pour les autres évidemment. Alors, je voulais justement faire un crochet là-dessus parce que les jeux de mots, donc c'est de l'humour qui peut aussi aller jusqu'à faire des scènes, faire des sketchs, etc. Vous avez énormément de surdoués qui sont dans les métiers d'humoriste. Ça reste quelque chose de très artistique, créatif. Et ça permet justement de faire des liens, etc., d'utiliser tout ce qui est, comment dire, ce avec quoi le surdoué a facile. Enfin, c'est pas une belle phrase, mais on va le dire comme ça. Et effectivement, les humoristes parfois sont des personnes qui ont un certain niveau d'intelligence, mais qui aussi peuvent se mettre dans des scènes. Donc ce sont des personnes qui ont aussi beaucoup d'imagination pour, au niveau scénique, mettre en place quelque chose. Donc vous avez des des cinéastes pardon, qui sont très bons là-dedans aussi, et vous avez la même chose, mais sous forme d'humour, et quand vous regardez au final, c'est pas tellement loin faire un film humoristique, faire comment dire, un spectacle, voilà, c'est pas tellement différent. Donc, et vous avez la personne qui peut utiliser en fait ce qui lui est naturel. Et généralement, les surdoués ont quand même une certaine facilité au niveau du langage. Souvent, ils ne s'en rendent pas compte d'ailleurs. Ils se rendent pas compte de la facilité avec laquelle ils enchaînent les mots, avec laquelle ils vont jouer avec les mots. Ils vont aussi oublier des mots. Donc ça, vous avez parfois des enfants qui vont parler en oubliant des mots. Et souvent, on voit ça dans l'écriture aussi. Donc voilà, l'écriture poétique aussi. Donc il y a de l'humour, mais c'est pas seulement de l'humour, c'est plus que ça. Je pense que c'est vraiment une créativité intense et une rapidité de réflexion, parce qu'un amour des mots depuis tout petit, un amour de la syntaxe, du beau en fait, de ce qui est musicalement appréciable à l'oreille. Hein. Donc quand on parle, on a vraiment une mélodie comme ça. Et certains, surtout, ils sont vraiment très sensibles à ça. Je dirais quasi tous, parce que voilà, enfin, la plupart aiment bien ça. D'autres vont être très matheux, mais ça n'empêche pas. Il y a souvent comme ça des dons, on va dire. Hein. C'est plutôt des dons. Dans plusieurs domaines, et des domaines complètement différents. Et ce qui fait que quand vous faites des tests, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, je vais en parler, c'est un crochet encore, je suis désolée, je déborde, j'arrive pas à rester dans une ligne droite, donc c'est peut-être la raison pour laquelle je ne fais jamais de plan suivi, parce que j'y arrive pas. Mais donc quand vous avez à l'école, généralement en fin d'année, oui, en fin de rénové, généralement, enfin, ce qu'on appelle chez nous les rénovés, c'est le lycée, donc en France. C'est donc à la fin de vos études, juste avant de commencer des éventuelles études supérieures ou d'être orienté vers une formation ou autre, on vous fait passer justement des testings psychologiques pour voir ce vers quoi vous devez vous orienter. Et les surdoués ont quand même comment dire, une orientation qui est plus vers l'aide aux personnes, ça faut le savoir, c'est forcément, leur empathie étant plus importante, ils vont apprécier d'apporter leur aide, de donner du sens à quelque chose, ils sont plutôt analytiques, et ils vont aussi être fortement dans tout ce qui est le langage, donc que ce soit langue étrangère ou leur propre langue maternelle, mais ça peut être aussi l'écriture, l'addiction en deux mots, hein. Pas L apostrophe, attention. Donc voilà, et beaucoup de surdoués vont utiliser en fait le langage de multiples façons. Ça va faire un rempart. Beaucoup de surdoués, pour expliquer les défenses, l'humour est une défense qui est géniale, que la plupart utilisent face justement à l'adversité sociale, mais aussi face à eux-mêmes. Pour structurer les choses, parce qu'ils ont besoin aussi de comprendre, ils vont facilement écrire les choses pour les capter mieux. Quand ils arrivent à mettre des mots sur les choses, généralement ça les soulage. Et en fait, c'est un petit peu ce que je fais ici en vidéo. Hein. C'est un petit peu l'objectif, hein, finalement, c'est de mettre les mots sur les choses pour expliquer et pour donner du sens aux choses, et donner un objectif de vie, donner comment dire, un avenir un peu plus glorieux, en tout cas une vision des choses un petit peu meilleure, pour que vous puissiez développer, enfin je l'espère, votre vie au mieux. Et
c'est prétentieux de dire ça, hein. Je me rends compte que c'est super prétentieux parce que c'est pas moi qui vais vous faire en sorte que votre vie va être super glorieuse, mais enfin, c'est un début de chemin et je pense que ce serait dommage de laisser ça de côté. Je pense que l'humour qui est utilisé par les surdoués, c'est un peu ça aussi, c'est pour apporter une autre vision des choses. Généralement, quand vous avez un surdoué qui se lance dans une carrière humoristique, il veut apporter une vision très différente, très décalée. Et c'est parfois quelqu'un justement qui ne réussissait pas à l'école et qui pourtant a des jeux de mots très riches et des mises en scène très riches, donc qui vont effectivement être réévalués en fonction de est-ce que les autres arrivent à comprendre facilement ou pas. Ça c'est un petit peu le défi du surdoué. Mais voilà, je pense que c'est facile à comprendre que c'est une défense et que c'est une bonne défense. Et le fait de coucher des mots sur le papier, d'écrire de la poésie, ça peut être aussi envisagé comme une défense qui est équivalente en fait. Donc voilà, moi j'ai écrit énormément quand j'étais jeune de la poésie pour sortir de moi des émotions qui étaient trop intenses et qui me dérangeaient en fait. Et, euh, et je pense que c'est un bon moyen aussi de défense, en tout cas un moyen que vous pouvez utiliser si jamais vous en cherchez un. Voilà, vous pouvez toujours tenter le coup pour voir si ça marche pour vous ou pas. C'est probable, mais bon, chacun a sa personnalité, donc il faut adapter à la personnalité de chacun. C'est pas tout de se dire, voilà, je fais partie des surdoués, donc je dois utiliser les mêmes techniques que les autres. Il est probable que ça fonctionne, mais voilà, adaptez-les en fonction de votre personnalité. Vous êtes là pour être vous-même, donc adaptez-les et ne vous adaptez pas à eux. Donc voilà, j'ai donc fait un petit peu. Je regarde en même temps mon papier, excusez-moi, c'est peut-être pas super pour vous de ne pas être regardé. Euh, voilà, j'ai dit donc toutes les choses. L'humour permet d'utiliser l'imagination, permet d'être décalé et de façon acceptable aussi. Je pense que ça c'est important. Et voilà, enfin que c'est uniquement comment dire, je crois pas qu'il y ait un surdoué qui ne l'utilise pas, ou alors c'est qu'il a été brimé pour ne pas l'utiliser, qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui fait qu'il ne l'utilise pas, mais l'humour est généralement très très utilisé, et même si parfois c'est découvert plus tard, à l'adolescence, hein, parce qu'à l'enfance peut-être il n'y avait pas de public, donc un surdoué généralement va se sentir bien dans l'humour et dans quelque chose de positif parce que c'est quand même quelque chose de constructif que l'humour. C'est se moquer, mais se moquer d'une bonne façon, c'est rire et faire rire les gens, parfois aussi de choses un peu tragiques et tout ça. Donc voilà. Alors, donc j'ai dit donc quel type d'humour, ben, un humour qui stimule intellectuellement, qui aide à faire le clown, qui aide à être accepté, qui est particulier au niveau de l'imagination, au niveau du décalage, donc c'est pour ça que parfois il n'est pas compris, même dans l'humour, hein, parfois ça permet de l'intégrer mais pas toujours. Et voilà, je pense que j'ai répondu à la question, enfin, qu'est-ce que l'humour du surdoué, quel type d'humour est-ce, pourquoi il se développe, voilà. Sinon, je voulais aborder, tant que j'y suis, je sais que c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais beaucoup de personnes me posent des questions sur la spiritualité pour que j'explique davantage les éventuelles expériences et tout ça. Alors c'est dans mes projets, donc je voulais vous parler parce que c'est un de mes projets. Non, je peux pas vous dire quand ça va arriver, etc. Mais effectivement, j'ai comme projet d'écrire ce qu'on appelle un Kindle. Donc vous savez que j'aime le site Amazon tout simplement parce qu'on y trouve tout, pour moi c'est un site très professionnel qui me satisfait chaque fois que je commande, dans lequel on a rarement, enfin moi j'ai jamais entendu parler de gros problèmes avec eux et j'ai quelques Kindle donc depuis l'année passée dans Amazon pour permettre à des personnes de lire, notamment sur la perversion narcissique et des choses comme ça. Donc je voulais faire un bouquin vraiment sur mes expériences spirituelles. J'avoue que c'est quelque chose qui est très difficile pour moi parce qu'il s'est passé énormément de choses et donc je vais devoir reprendre vraiment en détail tout ce qui s'est passé dans le passé, etc. Et ça me paraît un peu rébarbatif et donc j'ai du mal à démarrer ce bouquin même si j'ai des petites parties, je vous avoue. Et en fait, j'ai lu beaucoup de contenu et je crois que j'en ai trop pour faire ce bouquin. Il faudrait que je simplifie les choses ou que je fasse plusieurs volumes, je ne sais pas exactement, mais effectivement c'est en projet. Donc c'est là,
la raison pour laquelle je vais pas aborder ça en vidéo, parce que je n'ai pas envie de faire des doublons. Forcément, quand je fais des vidéos, je ne sais pas travailler sur autre chose, et ça me tient à cœur de faire les deux. Et j'espère que vous le comprendrez. C'est pas pour ça que je n'en parlerai pas du tout. J'ai pas dit ça non plus. Mais peut-être que je ne réponds pas avec précision aux questions qui sont abordées sur ce sujet-là, justement parce que déjà c'est quelque chose qui est très très personnel. Donc ça me va beaucoup mieux d'en parler par écrit que par oral. Voilà. Moi j'ai encore des petites résistances, on va dire. Enfin voilà. Même par rapport aux caméras, etc. Enfin même par rapport à ce que je fais. Voilà. Et ça sera en progrès tout le temps, hein, c'est pas ça, mais voilà, je trouve ça beaucoup plus intime d'en parler par écrit. Donc je vous en reparlerai quand ce sera l'heure, quand j'aurai accouché, comme on dit, parce que c'est vraiment ça. Et il faut le temps que ça se mette en place. Je sais pas vous dire, parfois je peux pondre des trucs rapidement en me disant waouh, tout le travail que j'ai fait, parfois je me dis c'est pas mal. Et puis parfois je me dis mais j'ai pas avancé pendant X temps. Et voilà, ça c'est un petit peu la façon de fonctionner, ma façon de fonctionner aussi. euh, qui est typique du zèbre, on est d'accord, mais voilà, enfin, une petite parenthèse. Alors, je voulais aussi, on m'a demandé aussi de faire une page Facebook. C'est un projet aussi, en fait, elle est débutée, il n'y a encore rien dessus, mais elle est en jachère, on va dire, c'est en début, donc je prends vos demandes au sérieux et je le ferai. Euh, alors je vais expliquer peut-être pourquoi je ne l'ai pas encore fait. J'ai une toute petite réticence en me disant que les gens vont me trouver d'autant plus rapidement. Récemment, j'ai deux connaissances, et heureusement deux super connaissances avec qui je m'entends super bien, qui n'ont pas de jugement et tout ça, qui sont vraiment deux personnes qui sont chères à mes yeux, qui ont trouvé mes vidéos et qui l'ont trouvé par hasard. Donc pour être clair, il y a une personne qui était avec moi aux études, c'est une de ses patientes qui lui en a parlé, parce qu'elle voulait parler de ça euh, en entretien. Et donc je trouve que c'est une bonne idée. Si jamais vous êtes suivi par quelqu'un, vous pouvez très bien prendre comme support cette vidéo, le montrer à votre psy pour en parler. Ça ne me dérange pas. Mais voilà. Donc le hasard a fait que elle est tombée sur une fille qu'elle connaissait, forcément, et une autre personne qui est une de mes collègues qui est aussi tombée sur mes vidéos. Donc voilà, je me dis que ça va arriver de plus en plus forcément, parce que je vois de plus en plus de personnes qui viennent s'ajouter, s'abonner à ma chaîne. Je vous en remercie. Mais en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner quand ça va être des personnes qui seront peut-être moins tolérantes, moins sympas, et des personnes évidemment que je connais dans ma vie. Donc je ne sais pas exactement comment je peux réagir à ça, et je vous avoue que j'ai un petit peu des appréhensions, et c'est peut-être pour ça que je freine un peu à faire une page Facebook, parce que je me dis que Facebook c'est peut-être encore plus visité que YouTube, je sais pas. C'est peut-être moi qui me fais une idée, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, on voit clairement qui c'est, où ça, qui... Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est encore plus transparent. Et j'ai quand même envie, en partie en tout cas, de garder une vie privée. En tout cas, ma vie actuelle, j'aimerais bien qu'elle soit privée. J'ai pas envie de voir des personnes débarquer chez moi pour me demander des entretiens. C'est ma vie privée. J'ai pas envie d'être arrêtée dans la rue et des choses comme ça. Enfin, sauf si c'est gentiment venir me parler, ça me dérangerait pas. Mais voilà, j'ai pas envie d'avoir des intrusions trop fortes et ou que ça risque de perturber mon travail ou de, enfin voilà. Donc je sais pas où je peux, jusqu'où je vais aller. Ce qui est sûr, c'est que j'y vais, et comme toute chose, quand on est embarqué dedans, on ne sait pas à l'avance ce que ça peut donner. Je vous fais confiance de toute façon. J'espère que vous serez de toute façon sympa. Je vous imagine sympa de toute façon qui que vous soyez. Donc forcément, ça m'aide forcément à m'ouvrir. Il y avait des questions, mais ça aussi, comment est-ce que tu as fait pour te lancer? Eh bien c'est ça, je pense que je n'imagine pas d'animosité chez l'autre. Ce qui me permet d'avancer et de me dire voilà, moi je sais que je dois faire ça, donc je le fais et on verra les conséquences. Et parfois je me dis qu'il faut agir, et je pense que ça, j'en reviendrai, mais le surdoué doit absolument agir dans sa vie de tous les jours, même si c'est juste se lever pour faire du sport. Je crois qu'il faut mettre en action son corps et pas seulement son esprit pour équilibrer les deux en fait. Enfin, voilà, c'est une petite parenthèse aussi, vous avez l'habitude, je fais tout le temps des parenthèses à gauche à droite, voilà. Et je voulais aussi vous parler, j'ai eu aussi une autre question sur, je suppose que ça se prononce comme ça, tipeee.com. Pour, donc, je connais pas bien le principe, j'ai été vaguement lire, je vous avoue que j'ai lu ça un jour au soir, j'ai pas encore eu beaucoup le temps de me plancher là-dessus, d'étudier ça vraiment avec attention, pour éventuellement
que vous fassiez des petits dons, etc. et des choses comme ça. Je veux pas que ça soit une obligation ou que vous le ressentiez comme tel. Ça, c'est ennuyant pour moi. J'ai pas envie de passer à un truc comme ça. Maintenant, je comprends que certaines personnes aient envie de donner quelque chose. Au fond, moi, je ressens cette envie-là souvent aussi. Et c'est vrai que ça me frustre quand c'est pas possible. Donc, je me dis que je vais essayer de prendre sur moi, parce que c'est ça, et essayer de vous faire une page et tout ça. Je sais pas non plus quand je vais le faire parce que vous avez compris, mon emploi du temps est super chargé. En fait, je n'arrête pas au point que j'arrive pas à laver la maison comme il faut, j'arrive pas à... Enfin voilà, il y a plein de trucs qui passent tout le temps à la trappe. Ma liste de choses à faire, elle s'allonge tout le temps. Il faut que... Enfin voilà, je dois absolument être à jour aussi dans ma comptabilité. Ça vous paraît peut-être nul, mais ça me prend une plombe de faire ça. J'ai toujours peur de louper un truc. Et puis, faut pas oublier que j'ai un employeur aussi qui doit être satisfait du travail que je fournis, qui n'est pas le même que ce que je fais ici. Et puis, j'ai une autre société. Donc voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de projets. Et en fait, j'en ai énormément. J'aurais bien voulu aussi faire un bouquin sur le harcèlement scolaire. Et ça aussi, c'est un projet, donc ça aussi, ça prendra longtemps, enfin du temps en tout cas. Et voilà, enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de projets. J'aurais voulu refaire un meilleur bouquin aussi. Quand je dis bouquin, c'est toujours Kindle. Après, peut-être que j'en ferai autre chose, mais voilà, enfin, je suis encore à ça, à cette étape-là. Chaque chose, je gravis les marches étape par étape, comme un escalier, hein, vous l'aurez compris. Et surtout, j'essaye de ne pas trop brûler les étapes parce que, en fait, je suis impatiente comme tout, enfin les zèbres, voilà. Et donc, je n'arrive pas non plus parfois à me gérer moi-même quand je vois mes listes et tout, même si je sors les idées de ma tête, je les mets enfin, dans le GSM, hein, je vous ai montré ça. J'ai encore un souci à ce niveau-là pour tout gérer parce que parfois quand je vois la liste que j'ai, je me dis oulala, comment je vais faire. Mais voilà, j'essaye de classer ce qui est le plus important, vraiment ce qui est urgent en fait, mais aussi de garder ce qui est important humainement parlant, de garder une qualité, même si il y a des choses qui passent un peu à la trappe, il y a des gens de ma famille que je dois avoir, il y a des amis que je dois avoir absolument, j'ai pas encore trouvé le temps, c'est compliqué, voilà. Et donc, je vous remercie de toute façon d'avoir suivi mes vidéos jusqu'ici, d'être là, d'être tolérant, parce qu'il faut le dire, vous êtes tolérant, vous êtes affectueux pour la plupart, vous êtes extrêmement touchant, vous êtes pour la plupart très très riche intérieurement, vraiment. Donc ça c'est exceptionnel. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'échange que vous mettez, que vous avez même dans les commentaires en dessous des vidéos. Donc ça me dérange pas si vous échangez vos adresses, si vous communiquez ensemble, ça me dérange pas parce que j'ai lu aussi, tiens, je vais vite effacer mes trucs parce que ça peut déranger que on parle ensemble. Ça me dérange pas, c'est normal. On pourrait éventuellement faire un forum aussi, j'y ai pensé, je vous avoue que à nouveau c'est une question de temps et que voilà, je sais pas si je vais tout mettre en projet non plus parce que ça devient vraiment beaucoup. J'aimerais faire des meetings, j'imagine plus vers pour que ça soit agréable vers une période où il fait beau, donc c'est-à-dire plutôt en été, peut-être quand on sera quand même un petit peu plus parce que voilà, peut-être qu'on n'aura pas tous les mêmes disponibilités et qu'il faut quand même qu'on soit quelques-uns parce que enfin, voilà, j'ai pas trop envie de me retrouver toute seule non plus. Et donc tout ça, ce sont des projets, ça se développe. Je sais pas vous dire exactement où on va aboutir. Ce que je sais vous dire, c'est qu'on y va et qu'on y va tous ensemble. Et donc je veux vous remercier pour ça parce que c'est d'une richesse exceptionnelle. Et donc je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être ce que vous êtes, pardon, d'être ce que vous êtes. Et voilà, ça me fait chaud au cœur en tout cas que vous soyez là. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour d'autres sujets dans d'autres vidéos comme d'habitude. Bye bye. Tu veux dire un mot? Tu veux dire un mot? T'as un truc à dire? Tu veux dire un mot? Allez viens. Oui, tu dis quoi? Quoi tu dis? Dis quoi? Dis quoi? Dis bonjour. Bonjour au moins. Dis bonjour au moins. Tu dis au revoir alors, c'est la fin de la vidéo. Tu dis au revoir? Au revoir. Je suis mon chat. Tu penses quoi de l'humour du surdoué? Tu penses quoi de l'humour du surdoué? Tu t'en fous? Tu t'en fous?